بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فبحمد الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه نجتمع في هذا البيت من بيوت الله من أجل أن نتدارس سيرة العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons aborder un sujet qui a son importance, puisque c'est la biographie d'un des plus grands savants de l'islam et de la sunna, et un des plus grands prêcheurs à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de la vie de ce personnage, il est important de se rappeler la chose la plus importante, qui est la raison de notre création, car cela a une relation avec la vie de cet homme. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah nous informe qu'il n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent, subhanahu wa ta'ala. La raison de notre existence, c'est l'adoration d'Allah. Et pour ce faire, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des livres, une série de livres les uns après les autres, et envoyé une série de prophètes qui se succédèrent les uns après les autres. Tout cela dans le but de nous enseigner comment l'adorer. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran: Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu-d-din. Ce qui veut dire, certes, nous avons fait descendre vers toi le livre en toute vérité, adore donc Allah sincèrement en lui vouant le culte exclusif. C'est la raison pour laquelle il a révélé le livre, subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum assalam. Il a envoyé les prophètes pour nous enseigner le contenu de ces livres et leur compréhension. Et le dernier de ces prophètes est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ce qui veut dire, nous avons envoyé à chaque peuple un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous, éloignez-vous du tarout, qui signifie globalement tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'envoi des prophètes a pour but de prêcher et d'appeler les gens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, à reconnaître sa perfection, et donc à reconnaître qu'il est le seul à avoir le droit à l'adoration subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il en a fait une miséricorde pour les mondes. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous t'avons envoyé qu'en titre de miséricorde pour les mondes. Il l'a envoyé pour nous enseigner le livre. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ. Il est celui qui a envoyé chez les illettrés un messager venant d'eux, يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ, afin qu'il lise sur eux ces versets et qu'il les purifie, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, et qu'il leur enseigne le livre et la sagesse, وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. Le but de l'envoi des prophètes, c'est de faire sortir les gens de l'égarement et de les emmener vers le chemin de la guidée. L'égarement du fait que les cœurs s'accrochent et s'attachent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ashirku billah, l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. La guidée des cœurs qui se dirigent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils invoquent Allah. Quand ils demandent à Allah. Quand ils cherchent de l'aide, ils cherchent l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a envoyé les prophètes pour cette noble et grande mission.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exécuté. Il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala depuis le premier jour où Allah azza wa jal lui a révélé Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ô toi l'enveloppé, lève-toi et avertis les gens. Montre-leur les effets néfastes de l'adoration d'autre qu'Allah. Mets-les en garde contre le shirk sous toutes ses formes, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbaka fakabbir. Et proclame la grandeur de ton Seigneur. Wa thiyabaka fatahhir. Ay tahhir a'malaka min ash-shirk. Et purifie tes vêtements. Les savants ont dit, cela veut dire purifie tes actes de toute forme de polythéisme, d'association à Allah. Le prophète s'est exécuté, alayhi salatu wassalam. Il est monté sur le mont As-Safa. Il a réuni Quraysh et il a commencé à leur apprendre qu'il a été envoyé pour appeler les gens à n'adorer qu'Allah seul et sans associé. Et à partir de là, il a commencé à avoir des ennemis, parmi lesquels Abu Lahab, qui a dit « Ajama'tana li hadha tabban lak » Est-ce pour cela que tu nous as réunis ici que tes mains périssent? Allah subhanahu wa ta'ala a pris la défense de son prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant descendre la sourate que la plupart d'entre vous connaissez, où Allah azza wa jal dit Tabbat yada abi lahabin wa tab, que les mains d'Abu Lahab périssent et que lui-même périsse, jusqu'à la fin de la sourate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher Allah alors qu'il était seul dans la maison d'un compagnon. Et les gens qui passaient devant lui se sont divisés en deux. Ceux qui ont accepté sa da'wa, son prêche, et ceux qui l'ont refusé. Alayhi salatu wassalam. Le nombre de musulmans était considérablement faible. On les comptait sur les doigts de la main. Mais ils adoraient Allah, seuls et sans associés, dans la maison de cet homme, radiyallahu anhu. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a continué à prêcher. Il a continué sans cesse. Ils étaient persécutés à la Mecque. Ils ont fui la Mecque pour aller en premier lieu en Éthiopie. Ensuite, ils sont revenus à la Mecque. Ils sont retournés encore une fois en Éthiopie. Ils sont revenus à la Mecque. Et pour partir plus tard à la ville de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a ensuite rejoints. Et quand ils se sont installés à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala les a renforcés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre-temps, pendant ces 13 longues années, pendant lesquelles ils étaient à la Mecque, a enraciné dans leur cœur et a semé dans leur cœur la graine du tawhid. La graine du tawhid, du monothéisme. Et les années se sont écoulées et l'islam a connu le succès. Le nombre de musulmans n'a fait qu'accroître. Les musulmans sont revenus à la Mecque. Allah azza wa jal leur a donné la conquête de la Mecque. Inna fatahna laka fathan mubina. Ce qui veut dire qu'Allah azza wa jal avait promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam la conquête de la Mecque. Ils ont conquis la Mecque. Et ensuite, ils sont partis et ont prêché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas terminé son prêche jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ce qui veut dire aujourd'hui, j'ai parachevé sur vous mon bienfait. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, parachevé sur vous mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. Ce jour-là, c'était le jour de Arafat, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le dernier pèlerinage, le premier et dernier qu'il a eu, le pèlerinage d'adieu. Il a vécu 81 nuits après la révélation de ce verset. C'est-à-dire qu'il a été révélé 2 mois et demi à peu près avant sa mort, ou 2 mois. Sallallahu alayhi wa sallam. Les gens étaient heureux parce que l'islam a connu son succès, l'islam a repris le dessus, l'islam a regagné la suprématie. Mais Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lui, pleurait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande: quelle est la raison qui te pousse à pleurer?
Omar radiyallahu anhu lui dit, ô messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, à chaque fois qu'une chose atteint son sommet, elle redescend. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné raison. Il faisait allusion au fait que si le prêche est terminé et que l'islam a atteint ce succès, eh bien les années qui vont passer vont voir une baisse dans la foi, une baisse dans l'attachement à la religion. Et c'est ce qui s'est passé. En très peu de temps, mais dans les premiers temps, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr a pris la relève, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Le prophète leur avait dit, Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Ce qui veut dire, celui qui vivra parmi vous assistera à de nombreuses divergences. Qu'il s'accroche donc à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés après moi. عضوا عليها بالنواجذ. Mordez-y à pleines dents, c'est-à-dire avec les dents du fond, les molaires. Accrochez-vous-y. Et c'est ce qui s'est passé. Les groupes sont apparus. Les mauvaises idées ont été véhiculées. Les fausses croyances se sont propagées. Sont apparus les Shia, les chiites. Sont apparus les Khawarij. Sont apparus les Asha'ira et d'autres groupes encore. Pour montrer la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète alayhi salatu wa sallam a dit لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا خالفهم حتى يأتي أمر الله. Il dit, il ne cessera d'exister dans ma communauté une partie ou un groupe qui seront tout le temps en apparence sur la vérité. Ne les nuiront en rien ceux qui divergent avec eux ou qui les contredisent et ceux qui les abandonnent. من خذلهم ولا من خالفهم من خالفهم من أهل الكفر من خذلهم من أهل البدع. Ne les nuiront en rien ceux qui les contredisent, qui sont les mécréants, et ceux qui les délaissent et les abandonnent, qui sont les gens de la bid'a, les gens de l'innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit Inna Allah azza wa jal yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sana Man yujaddidu laha dinaha. C'est-à-dire, Allah exalté soit-il, envoie à chaque 100 ans dans cette communauté celui qui va la renouveler pour eux, pour elle, pour cette communauté. Et à chaque 100 ans, à chaque siècle, Allah tabaraka wa ta'ala envoie un savant parmi les hommes pieux. Il le choisit, il l'élu parmi la plupart de ses créatures. Et lui donne la mission d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et le savant dont nous allons parler, qui est Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, est sans aucun doute et sans aucune divergence chez les savants de l'islam, le savant du XIIe siècle. Le savant qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé dans une période, une époque, un endroit où l'ignorance a pris une ampleur telle que les gens se sont détournés de leur religion. Quand un mal les atteignait, l'un d'entre eux se précipitait vers la tombe de Zayd ibn al-Khattab, le frère de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, qui fut tué lors de la bataille de Al-Yamama, dans laquelle les musulmans se sont opposés à Musaylama al-Kadhab, un homme qui prétendait la prophétie et qui tuait toute personne qui refusait de le suivre. Les gens se précipitaient vers sa tombe. Les gens allaient voir les sorciers et les consultaient. Et ils croyaient qu'autre qu'Allah pouvait connaître l'avenir. Certains parmi eux portaient à leur cou, à leur poignet, des tama'im, le pluriel de tamima, qui est le talisman que l'on porte afin de repousser le mauvais œil, le mal, afin d'attirer le bien, afin d'être béni, et toutes ces choses-là. Certains parmi eux invoquaient, au lieu d'invoquer Allah, Al-Hassan, Al-Hussein,
les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala, par sa sagesse, a accordé à cet homme une science avec laquelle il va inviter plus tard dans son avenir les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme-là, c'est Muhammad ibn Abdul Wahhab, ibn Sulaiman, ibn Ali, ibn Muhammad, ibn Ahmad ibn Rashid al-Tamimi, rahimahullah ta'ala. Il appartient à la tribu de Banu Tamim. Banu Tamim, qui est une tribu noble, aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte dans son recueil authentique de hadith, dans le chapitre concernant al-Maghazi, les expéditions militaires, que Abu Huraira, radiyallahu anhu, a dit: La azalu uhibbu bani Tamim min thalath. سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أشد من أمتي على الدجال قال وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا قال وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. Abu Huraira a dit: Je n'ai cessé d'aimer les Banu Tamim à cause de trois choses que j'ai entendues du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est mis à les citer. Premièrement, il dit: ils sont plus durs, c'est-à-dire qu'ils sont braves, courageux, que le Masih ad-Dajjal. Masih ad-Dajjal qui est le faux Messie, qui viendra à la fin des temps et qui fera croire aux gens qu'il ressuscite les morts et qu'il donne la vie, qu'il leur redonne la vie, etc. Deuxièmement, quand il donnait des aumônes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: voici les aumônes de notre peuple. Quand il parlait d'eux, il les faisait entrer dans son peuple pour dire qu'il était proche d'eux, qu'il les considérait, qu'il les aimait. Alayhi salatu wa salam. Troisièmement, un jour, alors qu'une captive se trouvait chez Aïcha radiyallahu anha et qu'elle faisait partie de cette tribu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: affranchis-la, car elle fait partie de la descendance de Ismaïl. À cause de ces trois choses, Abu Huraira n'a cessé d'aimer cette tribu, de laquelle fait partie Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah fait partie de la descendance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans sa lignée, quand on remonte vers ses arrière et arrière-grands-pères, on retrouve qu'il rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un de ses arrière-grands-pères qui est Ilyas ibn Mudar. Donc, il fait partie d'une noble famille, rahimahullahu ta'ala. Il est né en 1115 de l'Hégire. ولد عام 1115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم, qui correspond à l'an 1703. Rahimahullah. Ce qui veut dire qu'il est né il y a 310 ans. Rahimahullahu ta'ala. Dans un village qui s'appelle Uyayna. ولد في بلدة عيينة أو العيينة رحمه الله تعالى. Al-Uyayna est un village qui se situe dans la péninsule arabique. Au jour d'aujourd'hui, c'est un village qui est proche de la ville de Riyad, en Arabie. Mais à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelait le royaume d'Arabie, mais il y avait plutôt la péninsule arabique, qui était un ensemble de villages avoisinants. Et lui, rahimahullah, est né dans ce village Al-Uyayna. Dans celui-ci, il a appris le Coran et l'a mémorisé depuis son plus jeune âge, à un point où il a terminé la mémorisation complète du Coran avant l'âge de 10 ans. Rahimahullahu ta'ala. أتم حفظ القرآن قبل أن يبلغ من العمر 10 سنين. Rahimahullah.
Et son père a vu en lui une intelligence particulière. Il a vu en lui une compréhension rapide et précise des choses. Il a vu en lui un jeune enfant qui en fait était un jeune homme et qui plus tard va devenir un grand parmi les grands hommes et qui peut-être sera même le plus grand. Son père l'a marié à l'âge de 12 ans, rahimahullahu ta'ala, et en a fait l'imam de la mosquée. Il était donc marié à l'âge de 12 ans et imam de la mosquée, rahimahullah. Et il commençait petit à petit par la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala à se préparer à recevoir la science immense qu'Allah va lui donner dans l'avenir. Rahimahullahu ta'ala. Il est né dans une famille de sciences. Son père, Abdul Wahhab, rahimahullah, était le juge islamique du village de Uyayna, dans lequel il est né. Son grand-père, Sulayman, rahimahullah, était le mufti principal de toute la région du Najd. Toute la région du Najd, qui est proche de Riyad. Et quand on dit la région du Najd, la plupart des villes ou des villages qui s'y trouvent sont Al-Yamama, endroit dans lequel fut tué et enterré Zayd ibn al-Khattab, le frère de Omar, radiyallahu anhuma, Riyad, Huraymila, Al-Uyayna, Ad-Dur'iyya, Al-Ihsa et d'autres villages encore. C'est ce qu'on appelle la région du Najd. Et donc, son grand-père, Sulayman, rahimahullah, était ce qu'on appelle Mufti ad-Diyar al-Najdiyya bila niza'. C'était le grand Mufti. Et les gens se dirigeaient vers lui pour la fatwa. Quand il rencontrait un souci religieux, une problématique dans la jurisprudence islamique, il se dirigeait vers le grand-père de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, afin de le consulter. D'ailleurs, Sulayman, le grand-père du Cheikh, rahimahullah, a rencontré un des plus grands imams du madhab al-Hanbali, de l'école de l'imam Ahmed, rahimahullah, qui est Mansour al-Bahouti, rahimahullahu ta'ala. Il est connu car il est celui qui a commenté une grande partie, si ce n'est la majeure partie, des écrits dans le fiqh, dans la jurisprudence de l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala. Il a donc baigné dans un milieu de personnes qui aimaient la science, rahimahullah. Son père lui a enseigné la jurisprudence. Il a appris la science de l'école de l'imam Ahmed, rahimahullah, sans pour autant être un fanatique. Car comme on va le voir, il était parmi les gens les plus fervents dans l'attachement à la sunna et dans la mise en garde contre toute forme de fanatisme ou de suivi aveugle, contre toute forme de suivi des parents, des coutumes, des ancêtres et toutes ces choses-là. Il a donc baigné dans le fiqh hanbali, mais dès qu'il voyait une chose qui contredisait la preuve du Coran et de la sunna, il la refusait. On verra même une de ses paroles à ce sujet, incha'Allah ta'ala. Il faut savoir que dans l'époque où il est né, rahimahullah ta'ala, la croyance la plus répandue n'était pas la croyance du tawhid, de l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs, mais c'était plutôt l'association qui était répandue. Elle avait pris une ampleur telle que la plupart des gens, la majorité des gens de Uyayna et ses alentours, à Najd, et même, comme on va le voir, du monde islamique et arabe de manière globale, se noyaient dans l'association à Allah, subhanahu wa ta'ala. Leur cœur était accroché à autre qu'Allah. Ils invoquaient autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'imam, rahimahullah, depuis son plus jeune âge, Allah lui a donné un cœur accroché au tawhid. À un point où on raconte que pendant qu'il était jeune, et alors qu'il était en train d'étudier chez un de ses professeurs, ce professeur terminait son cours
à chaque fois en disant Ya Ka'bat Allah. Wal'iyadhu billah. Ô toi la Ka'ba d'Allah. Dans le fiqh, la jurisprudence, ils avaient un niveau considérable, conséquent. Mais par contre, dans la croyance, malheureusement, ils étaient assez éloignés du droit chemin. Et pour montrer la sagesse de cet homme-là, à son âge très jeune, un jour il dit à son cheikh, il lui dit Aqra'u alayka Qur'anan ba'da ad-dars. Je te réciterai du Qur'an après le dars. Alors son professeur qui invoquait la Kaaba lui dit avec plaisir. Et à la fin du dars, Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah vient et dit Bismillahirrahmanirrahim, et il se met à réciter Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, surat l'éléphant, al-fil. À la fin de cette surah, Allah Azza wa Jal dit فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit à son professeur, فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent donc cette maison. Son professeur lui a dit là, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, non, mais plutôt qu'ils adorent le Seigneur de cette maison. Il a répété une deuxième fois. Son professeur lui a dit non. Et Mohammed ibn Abdel Wahhab lui dit mais je t'entends tout le temps dire Ya Ka'bat Allah. Et là son professeur a compris et a arrêté de dire Ya Ka'bat Allah. Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné la hikmah depuis son plus jeune âge. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il apprenne al-fiqh, la jurisprudence, al-tafsir, l'exégèse du Coran, al-hadith, la science du hadith, al-lugha, la langue arabe, al-Qur'an wa al-tajwid, la récitation du Coran, et plein de sciences. Par contre, en ce qui concerne la science du tawhid et de l'aqidah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé vers les livres de Muhammad de Taqiyuddin, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, et son élève, Ibn al-Qayyim, rahimahullahu, tabaraka wa ta'ala. Alors il s'est mis à lire ces livres de ces grands savants, dans lesquels il a trouvé la vraie compréhension de l'islam. Et plus il lisait ces livres, plus il regardait le milieu dans lequel il vivait, plus il comprenait qu'en vérité, la majorité des gens s'étaient égarés du droit chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne supportait pas qu'une langue puisse bouger pour prononcer le nom d'autre qu'Allah. Ainsi, quand il voyait les gens se recueillir devant la tombe de Zayd ibn al-Khattab, radiyallahu an, il s'y rendait lui aussi, et commençait le prêche tout doucement. Il les écoutait qui disaient Ya Zayd, al-Shifa, donne-moi la guérison, donne-moi. Et il se mettait à côté d'eux et il disait Allahu khayru min Zayd, Allahu khayru min Zayd, Allah est meilleur que Zayd, Allah est meilleur que Zayd. Pourquoi cette manière de faire? Parce que celui qui malheureusement est noyé dans le dalal, dans l'égarement, sous toutes ses formes, et la plus grande est l'association, la personne qui est plongée dans l'égarement, malheureusement, il est souvent difficile de la faire sortir du premier coup de cet égarement. Alors lui procède par étapes. Et il commence par apporter aux gens des arguments que la raison va accepter. Car ces gens-là n'étaient pas encore prêts à accepter les arguments du Coran et de la Sunna. Pourquoi? Premièrement, à cause de l'ignorance qui régnait. Et deuxièmement, leur enseignant, leur maître, on verra qu'il faisait partie des soufis, leur enseignait de ne pas suivre ces versets. Et leur enseignait qu'on ne pouvait pas les comprendre. Alors lui, il venait avec la raison, il leur disait Allah n'est-il pas meilleur que Zayd? Et il repartait. Il revenait le lendemain. Allah n'est-il pas meilleur que Zayd? Et il repartait. Rahimahullahu ta'ala. Ensuite, quand il a vu l'ignorance régner dans son milieu, il a décidé de voyager afin d'étudier la science. Car il a compris qu'il avait besoin d'arguments solides. Il avait besoin d'être armé pour dissiper ses ambiguïtés, pour effacer ces ambiguïtés, ces égarements qui ont tant été émis par les gens du faux. Et la croyance la plus propagée à son époque, c'était
as-soufiyya. As-soufiyya. Notamment le soufisme, notamment ceux qui adoptaient la croyance de Ibn Arabi et autres, parmi les plus grands égarés que les savants ont jugés hors de l'islam, à cause de leur croyance remplie d'innovation et d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne pouvaient pas supporter ça, rahimahu Allahu azza wa jal. Allah al-musta'an. Et on va voir même que des gens sacrifiaient des coqs au nom d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala à l'époque de Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Donc, qu'est-ce que ce cheikh a fait? Il a voyagé. Mais avant de parler de son voyage, nous allons parler de la situation sociale qui régnait à cette époque, dans l'endroit où il vivait, mais aussi la situation religieuse et dans les autres endroits parmi les pays musulmans. En ce qui concerne Al-Najd, la région du Najd, dont on vient de voir quelles sont les principales contrées et villages, il faut savoir que il y avait beaucoup de villages, il y avait beaucoup de vallées, dans lesquelles vivaient un très grand nombre de tribus. Certains étaient bédouins et d'autres venaient de la ville. Et il n'y avait aucune entente entre les bédouins et les gens de la ville, à un point où ils s'entretuaient entre eux. Chacun provoquait l'autre. Chacun usurpait le bien de l'autre. Il y a eu le mal qui s'est propagé entre eux. Ça ressemble presque exactement à la situation des deux tribus qui étaient à Médine avant l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle Al-Aws ou Al-Khazraj. Deux tribus qui n'ont jamais réussi à se réconcilier et qui n'ont jamais trouvé la solution à leurs différends qui les opposaient. Mais quand le prophète est arrivé, ils sont tous devenus frères et Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé quand il dit وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, lorsque vous étiez ennemis, فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, puis Allah a uni vos cœurs, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, et vous êtes devenus par sa grâce des frères. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا, vous étiez sur le bord d'une falaise croulante et donc qui précipitait vers le feu, et Allah vous en a sauvé. Plus loin, qu'est-ce qu'Allah dit? وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Allah Azza wa Jal, après avoir parlé de l'égarement de ces gens-là, qui sont à l'image de personnes qui se trouvent sur le bord d'une falaise croulante, en bas de laquelle un feu ardent est allumé, Allah les en a sauvés avec son câble, comme si qu'ils ont failli tomber dans cette falaise, et Allah leur a tendu un câble. Et celui qui s'y accroche, il sera sauvé de ce feu. Celui qui s'accroche à la religion d'Allah sera protégé du feu de l'enfer. Quel est ce câble? Al-Kitab wa Sunnah, le livre d'Allah et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une des grandes raisons pour lesquelles ils ne trouvaient pas d'entente, donc on parle des Bédouins et des gens des villages et des villes, c'est qu'il n'y avait pas un gouverneur qui les commandait et qui solutionnait leurs problèmes, corrigeait leurs fautes et les unissait. Chacun était voué à lui-même, à un point où on dit que même dans une tribu et dans un village, ce même village se divisait en plusieurs groupes. Il n'y avait aucune unité, aucune union. On se détestait, on s'entretuait. Les boissons interdites étaient consommées. La fornication était commise. Mais avant tout ça, pire encore, on adorait autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Bédouins, eux, n'avaient presque aucune religion. Certains parmi eux ignoraient même Al-Ba'th, la résurrection. Certains parmi eux ignoraient qu'ils allaient être ressuscités par Allah
et qu'Allah va leur redonner la vie après la mort. Donc il a vécu dans un milieu dont vous pouvez vous imaginer l'égarement. Et aussi, ayez à l'esprit que le cheikh, rahimahullah, pendant ce temps-là, est en train de grandir dans sa science, dans son expérience. Il lit un par un les livres d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, les livres d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et il ne voit que le tawhid, l'unicité d'Allah. Et Allah lui a donné le fahm du Coran. Il ouvre le Coran et il regarde. Et il lit Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Et adorez Allah et n'associez rien avec lui. Il lit les versets d'Allah et il lit Wa man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Celui qui associe Allah, Allah lui interdira le paradis. Wa ma'wahu an-nar, sa demeure sera le feu. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Et les injustes n'auront aucun secoureur. Il lit les versets d'Allah et il voit qu'Allah Azza wa Jal dit Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Les mosquées ou les endroits où on se prosterne reviennent de droit à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Il lit les versets et il voit qu'Allah Azza wa Jal dit Walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Si vous les invoquez, ils ne pourraient entendre votre invocation. Walau sami'u mastajabu lakum. Et s'ils vous entendaient, ils ne pourraient vous répondre. Wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Et le jour du jugement dernier, ils mécroiront en votre association. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Et personne ne peut informer autant que celui qui est parfaitement informé lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala. Il lit ces versets un par un. Il lit le Fatiha. Et il se pose des questions. Il se dit, mais où sont les gens? Où sont-ils avec la compréhension du Coran? Et il s'étonne. Et il est versé dans la science. Et il voit les gens plongés dans le shirk et dans l'ignorance. Alors il se dit qu'il faut absolument qu'il étudie et qu'il atteigne un niveau tel ou un niveau qui lui permettra de sortir par la permission d'Allah ces gens de l'égarement et de les amener vers la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à la religion qui régnait à l'époque, l'ignorance, le détournement de la religion, la propagation de toute forme d'innovation dans les manières d'invoquer Allah, dans les manières de prier, dans les manières de pratiquer les cultes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférés. Et le courant le plus répandu, comme on l'a dit, c'était le courant du soufisme. Le soufisme qui est une grande innovation et qui, pour la plupart ou pour beaucoup, amène à l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait des savants à son époque, mais pour la plupart, ils s'intéressaient au fiqh et se contentaient de la jurisprudence, notamment celle de l'école de l'imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Il y avait une très petite minorité de savants qui connaissaient la vérité, mais qui n'avaient pas l'audace et le courage de retrousser les manches et de prêcher Allah et de corriger ses erreurs. Et Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah demandait même à ses enseignants, est-ce normal ce que je vois les gens faire? Quand il est parti avec son frère à Médine et qu'il a prié dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé vers sa tombe et a vu des gens qui disaient Ya Rasulallah al-Shifa, Ya Rasulallah al-Rizq, wal'iyadhu billah, al-Shafa'a, au messager d'Allah, la guérison, la subsistance, l'intercession. Et son cœur commençait à bouillir. Et sa colère contre le shirk et sa propagation commençait à grandir dans son cœur. Et ça, c'est la hikmah d'Allah. Car c'est ce qui a préparé cet homme, le fait qu'il voit toutes ces innovations et toutes ces formes d'association, c'est ce qui l'a préparé à devenir un fervent défenseur de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la région du Najd, mais aussi dans toute la terre, car sa da'wa
a une portée immense et très grande. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. À un point où lui-même nous raconte et nous dit وَعَرَفْتُ مَا عَلَيْهِ النَّاسِ مِنَ الْجَهْلِ وَالْغَفْلَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا خُلِقُوا لَهُ. Il dit, j'ai vu et connu ce dans quoi les gens étaient comme ignorance, insouciance et détournement du but pour lequel ils avaient été créés. Ils regardaient les gens et ne voyaient que des insouciants. Des gens qui ne souciaient pas de la religion d'Allah, qui ne donnaient pas le droit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'étaient éloignés du tawhid. Il dit وَعَرَفْتُ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ دِينِ الْجَاهِلِيَّةِ. Et j'ai connu ce dans quoi ils étaient de la religion de l'Jahiliya. Le Jahiliya, c'est l'époque d'avant l'islam. Une religion où on adorait autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا مَعَهُ مِنَ الدِّينِ النَّبَوِيِّ. Il a aussi vu le peu qu'ils avaient de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ بَنَوْا دِينَهُمْ عَلَى أَلْفَاظٍ وَأَفْعَالٍ أَدْرَكُوا عَلَيْهَا أَسْلَافَهُم. J'ai vu que la plupart des gens ont construit leur religion sur des paroles et des actes qu'ils ont vu leurs ancêtres faire. Et ça, c'est un des plus grands malheurs qui s'abat sur beaucoup de gens, qui refusent de suivre le haqq, la vérité dans toute sa clarté quand elle apparaît, sous prétexte que les ancêtres, le village, la coutume ne nous a pas enseigné ces choses-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous cite cela dans de nombreux versets du Coran. Puis il dit Nasha'a alayha as-saghir wa harima alayha al-kabir. Il dit que toutes ces innovations, ces formes d'association, le petit est né et a grandi dans ce milieu. Et la personne âgée a vieilli dans ce milieu. Ils ont vécu depuis leur naissance jusqu'au vieillage dans le shirk billah subhanahu wa ta'ala. Plus loin il dit فانظر يا رجل حالك وحال أهل هذا الزمان أخذوا دينهم عن آبائهم ودانوا بالعرف والعادة. Il dit ô toi l'homme, regarde ta situation et la situation des gens de cette époque qui ont pris leur religion de leurs ancêtres et qui ont mis en pratique les coutumes et les habitudes qu'ils voyaient de leurs ancêtres. Voilà la situation religieuse de l'époque d'avant. Quant à la situation religieuse de l'époque dans le monde musulman, elle n'était pas meilleure que celle qu'on vient de citer. Les innovations avaient pris une grande ampleur. L'association à Allah subhanahu wa ta'ala s'était répandue dans la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on pouvait la reconnaître, on pouvait reconnaître les mots qui se sont propagés sous plusieurs formes et sous plusieurs aspects, parmi lesquels kathratul bid'a wal ahwa wal firaq wal turuq. Le grand nombre d'innovations, de passions suivies, les groupes qui ont apparu et les voies du soufisme qui étaient suivies. Deuxièmement, ghurbatu ahli sunnati fi hadha zaman. L'étrangeté des gens de la sunna dans cette époque. Très peu étaient les gens de la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. C'est-à-dire, l'islam a débuté étranger. Il redeviendra étranger comme il le fut. Touba alors pour les étrangers. Touba, c'est une bonne annonce pour les étrangers, c'est-à-dire ceux qui suivent le Coran et la Sunna. À l'époque où les gens s'égareront, à l'époque où celui qui suit le Coran et la Sunna sera à l'image de celui qui tient dans sa main une braise ardente et qui ne lâche pas, qui ne la lâche en échange de rien. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'étrangeté des gens de la Sunna. Mais l'étrangeté des gens de la Sunna ne veut pas dire qu'ils disparaîtront. Ils ne cesseront d'être présents et apparents. Mais comme disent les savants de la Sunna, leur nombre parfois sera plus grand et parfois va diminuer. Dans certains endroits, les gens de la Sunna auront la suprématie et dans d'autres, ils seront victimes d'oppression
et d'injustice. Mais ils seront toujours là avec la aqidah sahih, avec la croyance correcte. Et voici un peu la situation. Troisièmement, ghalabatul jahl ala ammatin nas, khasatan al jahl bil aqida wa muhimmat al ahkam. L'ignorance apparente chez la majorité des gens, notamment et particulièrement dans le domaine du dogme al-aqida, de la bonne croyance et des règles les plus importantes. Quatrièmement, i'radu kathiri minan nas an ta'allum ad-din. Le détournement de la plupart des gens de l'apprentissage de la religion. On n'apprenait plus la religion. Cinquièmement, at-taqlid al-a'ma, le suivi aveugle, wa ta'assub al-madhhabi al-maqit, et le fanatisme à une école juridique. إلى أن وصل الحال أن افترق المسلمون في صلاة الجماعة في بيت الله الحرام. Et ils se sont divisés à un point où même dans la Kaaba, dans la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens se sont divisés à l'heure du Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, les 5 prières. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Al-Shafi'i, celui qui suivait l'école de Shafi'i, priait derrière son imam, Al-Dhuhr. Ensuite il partait. Un autre imam arrivait de l'école de l'imam Ahmed et il priait avec ses élèves et ainsi de suite. Et ils ne priaient pas ensemble. Et le Malik Abdul Aziz, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, est une cause du rassemblement. Il a rassemblé tous les savants et leur a dit, est-ce que cela fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les savants lui ont dit que non. Alors il a ordonné à ce que l'on prie la prière derrière un seul et même imam. Et cela fait partie de ses hasanat. Jazahullahu khayra. Donc voici la situation religieuse de l'époque. Et la chose la plus grave qu'ils ont commise n'est autre que l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah a donc voyagé. Après avoir étudié chez son père et sa famille, il est allé à l'Ihsa, dans une région, pour apprendre chez les savants de l'époque. Ensuite, il a voyagé à la Mecque pour accomplir le Hajj. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a écrit un parcours qui va faire qu'il va voir de plus en plus et va se rendre compte que l'association n'est pas qu'à Huraymila, n'est pas qu'à Uyayna, mais en fait elle est partout. Il va la voir à Mecca, devant la Kaaba. Il va la voir à Médine, devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est à Mecca et qu'il fait al-tawaf, il s'accroche dans ce qu'on appelle al-multazam, l'endroit qui sépare la porte de la Kaaba à la pierre noire, dans lequel Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma venait se coller. Et c'est le seul endroit où on a le droit de venir se coller. Et il invoquait Allah. Il venait s'accrocher à cet endroit et il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que sa da'wa, son prêche, soit accepté. Il ne cessait d'invoquer Allah durant le tawaf et il demandait à Allah tabaraka wa ta'ala an yarzuqahu al-qaboul, de lui accorder l'acceptation dans le cœur des gens et de faire que la vérité prenne le dessus et soit aimée de la plupart des gens. Et c'est comme ça qu'Allah l'a préparé. Ensuite, il est parti à Al-Madina, où il a étudié la science du hadith, et notamment chez le grand savant du hadith, Muhammad Hayat al-Sindi, rahimahullah, et d'autres savants comme le Cheikh Al-Saïf, rahimahullahu ta'ala. Et à Médine, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les gens qui viennent visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont demander au prophète alayhi salatu wa sallam, shafa'a, l'intercession, al-arzaq, la subsistance. Il va voir ses professeurs et leur dit, alaysa hadha mimma harrama Allah? Cela ne fait-il pas partie de ce qu'Allah a interdit? Et son professeur lui dit, ya waladi, kullu hadhihi min al-khurafati wal-bida'i wa shirkiyat. Oh mon fils, toutes ces choses que tu vois relèvent de l'association, de l'innovation et des choses inventées. Mais personne n'osait réprimander. Ensuite, il a quitté Médine et il est allé en Irak, notamment Al-Basra, qu'on appelle Basora en français, où il a étudié la science chez les savants de l'époque. Et en Irak,
il a commencé à appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a commencé à semer la graine du tawhid. Mais les gens l'ont chassé et ne l'ont pas accepté. Et il faut savoir que cet homme a risqué sa vie. Et plusieurs fois, on a essayé de le tuer. Et plusieurs fois, il s'est retrouvé seul dans le désert en train de marcher. Et on va voir une de ces situations justement. Inch'Allah. Donc, il a quitté l'Irak. Il a voulu se rendre au Cham, dans la région du Cham, vers la Syrie. Mais en cours de route, il a dû faire demi-tour, car il n'avait pas assez d'argent. Il n'avait pas assez de provisions et il a failli mourir dans son voyage. Alors il a fait demi-tour. Et il a décidé de revenir vers la région du Najd. Et il marchait tout seul dans le désert. Il n'avait rien, mais il avait la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand soudainement, une caravane ou un convoi est arrivé de gens qui se rendaient justement vers cet endroit. Et alors ils l'ont pris avec lui. Et il est retourné dans la région du Najd. Souvenez-vous qu'il est né à Uyayna et que son père y est juge. Mais quand il est retourné là-bas, son père avait déménagé de l'Uyayna vers Huraymila. Pour quelle raison? Car le gouverneur de cette contrée, Uyayna, où il est né, a changé. Et le nouveau qui s'appellera Ibn Mu'ammar, qui a pris la responsabilité de gouverner Uyayna, a décidé que le père de Muhammad ibn Abdel Wahhab, qui était juge, devait quitter les lieux. Et il n'a plus accepté de lui comme juge. Donc il a quitté les lieux vers Huraymila, où il y a exercé la fonction de juge. Donc Muhammad ibn Abdel Wahhab a rejoint son père. Et il a continué à enseigner, à prêcher. Et petit à petit, il commençait à avoir des élèves qui venaient s'asseoir devant lui et qui venaient apprendre de lui la science correcte. Mais son père a vu que sa da'wa, son prêche, commençait à prendre une certaine ampleur. Alors il a dit à son fils, rahimahullah, d'arrêter pour l'instant et de se calmer. Et Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, avait le plus grand respect pour son père. Alors il s'est exécuté et il s'est calmé et a diminué son prêche jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal a donné la mort à son père. Et dès que son père est mort, il s'est levé et il a continué sa da'wa et il a continué à appeler Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse. Et donc il a continué à appeler Allah tabaraka wa ta'ala à Huraymila. Ensuite, on a essayé de le tuer. Alors, il a pris la fuite. Et les savants disent qu'il a pris la fuite de cet endroit, non pas parce qu'il avait peur pour sa vie, mais plutôt parce qu'il avait peur pour la da'wa. Car à cette époque, il n'y avait que lui, seul, qui véhiculait ce prêche. Donc s'il partait, il n'y avait plus personne. Il avait peur de la da'wa du tawhid. Et ça ressemble à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on a failli tuer les sahaba radiyallahu anhum dans une contrée. Il a dit, oh Allah, si on les tue, il n'y aura plus personne qui t'adorera sur terre. Donc leur souci n'était pas la vie, n'était pas la dunya. Leur souci n'était pas de rester, de vivre 100 et 200 ans. Leur souci était que les gens n'adorent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle il a fui Huraymila après qu'on a essayé de le tuer et il a rejoint Uyayna, là où il est né. Et donc le gouverneur de l'époque était Ibn Mu'ammar. Alors il a montré sa da'wa, son prêche à Ibn Mu'ammar. Ibn Mu'ammar, le gouverneur de l'époque, a accepté. Et il a commencé à prêcher. Ibn Mu'ammar lui a dit, je vais te secourir et je serai avec toi, je vais te défendre. Prêche, appelle à Allah. Il a commencé à appeler Allah subhanahu wa ta'ala. فبدأ يغير المنكرات حتى هدم قبة زيد بن الخطاب رضي الله عنه ورجم زانية اعترفت بذنبها وأقام دعوة
al-amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Il a commencé à appeler Allah Azza wa Jal à faire apparaître la religion. Il a même, rahimahullahu ta'ala, démoli et détruit de sa main la coupole sur laquelle on avait construit sur la tombe de Zayd ibn al-Khattab, là où les gens l'adoraient. Et il a appliqué la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a appliqué les peines d'Allah infligées à ceux qui les méritent, parmi ceux qui commettent certains péchés qui font mériter des peines. Et il a appelé au bien et interdit le mal. Il a mis en garde contre les innovations. Et là, il s'est ébruité qu'un nouvel homme est arrivé avec une nouvelle religion. Et bien sûr, c'est une chose connue. Quand une personne arrive avec la da'wa de la sunna du tawhid dans un endroit où les gens ont l'habitude, malheureusement, où les gens ont l'habitude d'adorer autre qu'Allah, de suivre les ancêtres, de suivre les coutumes, d'innover dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire de cette personne qu'elle arrive avec une religion nouvelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bien aimé de son peuple, as-sadiq al-amin, on l'appelait le véridique digne de confiance. Et quand il est arrivé pour leur dire Qulu la ilaha illallah tuflihu, dites la ilaha illallah, ainsi vous gagnerez le succès, ils ont changé la donne et ils l'ont appelé al-sha'ir al-majnoun. وإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Certes, quand on les appelait à dire la ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil et disaient allons-nous délaisser nos divinités pour un poète qui a perdu la raison? وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Ils disaient aussi Quraysh, va-t-il réduire nos divinités à une seule divinité? Voici là une chose étrange. Et ça, c'est une chose qui est connue. Et cette ghurba, cette étrangeté, c'est celle dont il nous parle, alayhi salatu wassalam. C'est celle qui est vécue par les gens de la sunna, non pas avec les gens qui vivent loin de chez eux, mais même avec les gens de leur maison, même avec les gens de leur sang, ils vivent cette ghurba. Ils vivent cette étrangeté de la sunna. Quand ils entrent chez eux, on leur dit, qui t'a lavé le cerveau? Qui t'a induit en erreur? Qui t'a égaré? Tu as changé? Qui t'a fait comprendre cette religion comme tu l'as comprise? Et toutes ces paroles qui sont véhiculées à cause de l'ignorance. Voilà ce qui s'est passé pour cet homme. Alors, le gouverneur de Al-Ihsa, qui était à l'époque Ibn Uray'ir, a menacé, le gouverneur de Ibn Uray'ir, de l'Ihsa, et qui avait qui dominait les autres contrées car il avait de l'argent, il était riche. Il donnait de l'argent à chaque village, notamment à ce village-là, Uyayna. Il donnait de l'argent à Ibn Mu'ammar. Il a dit à Ibn Mu'ammar, إذا لم تخرج هذا الرجل من قريتك فسوف أقطع عنك المعونة وسماه المطوع. Il a dit, si tu ne fais pas sortir ce religieux-là de cette contrée, je cesserai de t'aider financièrement. Il a commencé à avoir peur. Ibn Mu'ammar a commencé à avoir peur. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah l'a pris et s'est assis avec lui. Et il lui a dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, Allah lui accordera une issue favorable et lui donnera des dons sur lesquels il ne comptait pas. هذه الدنيا زائلة فانية. تعلق بالله. توكل على الله. دعوة مباركة ناجحة. ثق بالله. Et il s'est mis à l'encourager et à l'exhorter. Et en lui disant, place ta confiance en Allah. Aie une bonne opinion d'Allah. Allah ne t'abandonnera pas. Allah t'aidera. Allah Azza wa Jal te donnera la subsistance. Allah t'accordera des dons sur lesquels tu ne comptais pas. Fataraddad ibn Mu'ammar. Ibn Mu'ammar a hésité. Et en réfléchissant, malheureusement, athara al-ajil ala al-ajil.
il a préféré la vie pressante. Il a choisi la vie pressante à la vie de l'au-delà. فطلب من ابن عبد الوهاب رحمه الله أن يخرج من العيينة. Il a ainsi demandé à Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah de quitter le village de Uyayna et de sortir de cet endroit. Mais sachez mes frères, hafidhakumullah, que Mohammed ibn Abd al-Wahhab était bien installé à Uyayna. Il y avait sa famille, il avait une maison, il avait des moyens pour vivre, il avait l'aide du gouverneur, il avait le respect des gens. Et avec cette parole dans laquelle il lui dit « Sors de cet endroit », il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a perdu son argent, il a perdu toutes ses parts de la dunya qu'on a le droit d'avoir. Il a perdu la confiance de Ibn Mu'ammar, il a perdu la confiance des gens, et il est sorti sans argent, fi al-har al-shadid fi al-sayf, mutawajjihan ila ad-dur'iyya. Il est donc sorti de Uyayna dans la période de l'été où le soleil frappait le plus fort. Il n'avait pas de nourriture, il n'avait pas d'argent. La seule chose qu'il avait dans sa main, mirwaha, il avait un éventail. Il avait un éventail en écorce de palmier. Et il marchait dans le soleil, il se faisait un peu de vent dans sa tête, sur son visage, et il répétait « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا » Il répétait, celui qui craint Allah, il lui accordera une issue favorable et lui donnera des dons sur lesquels il ne comptait pas. Et il glorifiait Allah, il proclamait la grandeur d'Allah Azza wa Jal, et il récitait ce verset, et il marchait. Il n'avait personne pour le soutenir, il n'avait personne pour l'aider. Il n'avait pas d'argent, il était seul, il n'avait pas de nourriture, il n'avait que dans sa main un éventail. Mais il avait une chose qu'à l'époque personne n'avait. Thiqatu billahi subhanahu wa ta'ala. La confiance totale en Allah, la pleine conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir la porte. Kana ya'taqid annahu rahimahullah law kana أكثر الخلق أغلقوا على وجه الأبواب فإن خالقهم يفتح له الباب. Il avait la conviction que même si la majorité des créatures lui ont fermé toute porte, le Créateur, lui, va lui ouvrir la porte. Et avec cette conviction, il s'est dirigé vers Ad-Dur'iyya. Et il est allé chez son élève Ibn Suwaylim, rahimahullah, qui avait étudié avec lui à Uyayna. Et le gouverneur de Dur'iyya de cette époque s'appelait Muhammad ibn Su'ud, rahimahullahu ta'ala. Il était quelqu'un de connu, il était quelqu'un de très respecté, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Et quand il est arrivé chez son élève Ibn Suwaylim ad-Dur'iyya, Ibn Suwaylim, rahimahullah, a eu une certaine crainte de Mohammed ibn Su'ud. Pourquoi? Car Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, dans cette époque, son nom a circulé à une vitesse éclair. Et les gens le connaissaient et savaient qui il était. Mais ils ne connaissaient pas la réalité de son prêche, de sa da'wa, et de ce à quoi il appelle. Alors, quand il est arrivé chez Ibn Suwaylim, son élève, Ibn Suwaylim a eu peur de Mohammed ibn Su'ud, qu'il n'ait des représailles sur lui, et qu'il ne lui demande de quitter Ad-Dur'iyya avec Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, comme à son habitude, l'a pris et l'a assis. Il lui a dit, Isbir, ittaqillah, wa tawakkal ala Allah, sayaj'alu Allahu lana wa laka farajan wa makhraja. Subhanallah. Il a dit, patiente et crains Allah. Et place ta confiance en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala va nous accorder l'issue et l'ouverture. Subhanahu wa ta'ala. Ibn Suwaylim, rahimahullah ta'ala, s'est calmé. Ensuite, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah,
s'est déplacé chez un autre qui est aussi Ibn Suwaylim Ahmed, un des cheikhs qui prêchait à cette époque, rahimahullah. Et alors il a commencé à rencontrer les étudiants en sciences et les gens de sciences. Quand les gens ont vu sa da'wa, son prêche, ils se sont dit que la meilleure idée serait d'aller voir Mohammed ibn Saoud, rahimahullah ta'ala, et lui demander de le soutenir, car c'était le gouverneur de Dur'iyya. Mais comme les gens le craignaient, ils ont utilisé un autre moyen. Ils sont allés voir la femme de Mohammed ibn Saoud, qui est Moudi bint Abi Wahtan, min Ali Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, et le frère de Mohammed ibn Saoud, qui est Thaniyan, rahimahullah ta'ala. Et donc, il faut savoir que la femme de Mohammed ibn Saoud, rahimahullah, a joué un rôle décisif dans la mission de Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Et que ce qu'on espère d'elle, c'est que toutes les hasanats du tawhid qui est propagé à notre époque à travers l'enseignement des livres de Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, elle en prend la même part, bi'idhnillahi ta'ala. Pourquoi? Car quand ils ont été voir cette femme et le frère du gouverneur de l'époque, Mohammed ibn Saoud, rahimahullah, ils ont réussi à les convaincre que le prêche de cet homme est un prêche béni. Da'watun mubaraka, da'wa al-kitab wa sunnah. Un appel au Coran et à la sunna. Et alors, ils ont convaincu son épouse d'aller voir son mari et de lui demander d'accepter cet homme et de le soutenir financièrement, physiquement. Qu'est-ce que cette femme a fait? Rahimahallahu tabaraka wa ta'ala. Elle est allée voir son mari. Elle est allée voir son mari et elle a dit à son mari cette parole. قالت له هذا الرجل ساقه الله إليك وهو غنيمة فاغتنم ما خصك الله به. Subhanallah. Le mawqif, la position qu'a eue cette femme, elle a dit à son mari, cet homme-là est un bienfait qu'Allah t'a ramené. C'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ramené. C'est un butin pour toi. Un butin. Un grand gain pour toi. Alors, profite de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné particulièrement. فَقَبِلَ مِنْهَا. Il a accepté de sa femme. Ensuite, il est allé voir son frère, Thaniyan, qui lui a dit la même chose. Il est parti voir son deuxième frère, Mishari, rahimahullah, qui lui a dit la même chose. Et tous ont été unanimes pour lui dire, accepte la da'wa de cet homme. Et tu ne verras à travers celle-ci que du bien. Accepte le prêche de cet homme, tu ne verras à travers celui-ci que du bien. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Il a donc accepté. Son cœur s'est apaisé. Fa'arada an yursila ilayhi. Il a voulu envoyer des gens vers lui pour qu'il vienne et pour le convoquer. Sa femme, encore une fois, lui a dit là, idhab anta ilay. Non, mais toi plutôt, va te rendre dans l'endroit où il est. Asa nas an yukrimu wa yu'azzimu. Ainsi les gens lui accorderont le respect et lui accorderont une grande place. Et Mohammed ibn Saoud, rahimahullah, est sorti de son château et s'est déplacé vers Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Il s'est présenté à lui. Et Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, lui a dit, nous appelons à Allah, Azza wa Jal. Nous croyons qu'Allah est parfait dans ses noms et attributs. Nous croyons que le pire des péchés et la plus grande des injustices, c'est l'association à Allah, Azza wa Jal. Nous croyons que celui qui n'adore qu'Allah sera secouru et protégé par Allah. Nous croyons qu'on se doit de s'attacher à la sunna et de s'éloigner de toute forme d'innovation. Nous croyons que les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les hommes les plus nobles après les prophètes. Nous croyons qu'on doit étudier notre religion et sortir de l'égarement et l'ignorance. Nous croyons en l'interdiction du suivi aveugle, du fanatisme. Nous croyons que la situation de la plupart de ces gens que tu vois, ô Ibn Saoud, c'est une situation dangereuse et catastrophique.
Et il a commencé à prêcher. Et il lui dit, et j'arrive de Al-Uyayna. Je me suis fait renvoyer de mon village de naissance à cause de cette da'wa. Et alors, le cœur de Mohammed ibn Saoud s'est apaisé. Et il a accepté. Il lui a dit cette parole. Abshir bi biladin khayrin min biladik wal izzati wal mana'. Il lui a dit, réjouis-toi. Tu as trouvé ici un pays meilleur que le tien. C'est-à-dire, si chez toi on t'a renvoyé, si de chez toi tu es sorti, ici ça sera pour toi meilleur que chez toi. Réjouis-toi. Ici, tu vas être honoré et élevé. بل قال له أمنعك بما أمنع به نسائي وأولادي أي أحفظك وحافظ عليك. Il lui a dit, je te protégerai tout comme je protège mes épouses et mes enfants. Subhanallah. Qu'est-ce que lui a dit Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala? Il lui dit, وأنا أبشرك بالعزة والتمكين وهذه كلمة لا إله إلا الله من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد وهي كلمة التوحيد وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم وأنت ترى نجدا وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل والفرقة وقتال بعضهم بعضا فأرجو أن تكون إماما يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك. Il lui dit, et moi je te dis, Mohammed ibn Abdul Wahhab s'adresse au gouverneur et lui dit, et moi je te dis, réjouis-toi de la suprématie qui va t'être accordée. Réjouis-toi de la force et de la suprématie, car cette parole, la ilaha illallah, celui qui s'y accroche, qui la met en pratique et qui la secourt, il possédera les pays et les serviteurs. Celui qui vit avec la ilaha illallah, subhanahu wa ta'ala, qui comprend son sens, Allah tabaraka wa ta'ala, s'il le met en pratique et vit avec, et prêche à cette parole, et ne se détache en aucun cas de cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la suprématie tôt ou tard. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Et la bonne fin revient aux pieux. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ كما استخلف الذين من قبلكم ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Ce qui veut dire, Allah a promis à ceux qui ont eu la foi parmi vous et ont fait de bonnes actions, qu'il leur donnera la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnera à leur religion qu'il a agréée pour eux force et suprématie. Il changera leur ancienne peur en sécurité, à condition qu'ils m'adorent sans rien m'associer. Et c'est ce que a dit Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala à Mohammed ibn Saoud. Il lui dit aussi, ce monothéisme est le premier prêche de tous les messagers, depuis le premier jusqu'au dernier d'entre eux. Et toi, tu vois la région du Najd qui baigne dans l'association, l'ignorance, la division et le meurtre qui a lieu entre eux. Et j'espère que tu deviendras un gouverneur derrière lequel se réuniront les musulmans avec ta descendance après toi. Ensuite, ils se sont serrés la main. Chacun a promis à l'autre de soutenir l'autre. Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala al-ilm wa ta'yid, la science et le soutien. Et c'est les deux choses dont le prêcheur a besoin. La science pour appeler et le soutien. Car la science n'est pas suffisante s'il est dans un endroit où personne ne le soutient. Et malheureusement, aujourd'hui nous vivons dans une époque
où les prêcheurs sont abandonnés. Et quand je parle des prêcheurs, j'entends par là Ahlus Sunnati wal Jama'a as-Salafiyin. Les gens qui appellent au Coran, à la Sunna, les gens qui appellent au Tawhid, parmi les ulama et leurs étudiants, et les gens qui suivent leur voie, ils sont abandonnés. Ils n'ont pas de soutien. Illa man rahim Allah. Sauf ceux à qui Allah a accordé la miséricorde. Par contre, si ils avaient le soutien des gens, leur prêche, leur da'wah aurait atteint les horizons. C'est pourquoi les savants disent que l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, de son vivant, il n'était pas très connu. Et son prêche n'avait pas atteint les horizons. Car il a passé la majorité de sa vie en prison. Il n'avait personne pour le soutenir. Mais regardez, lui il a passé la majorité de sa vie en prison, mais plus tard va venir un homme qui s'appellera Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et qui va faire connaître ses livres à tout le monde. Subhanallah. Hadihi hikmatullah wa sunnatullah fi khalqih. Ainsi est l'agissement d'Allah envers sa créature, subhanahu wa ta'ala. Et donc, il a commencé à prêcher. Dans l'endroit où il était, Ad-Dur'iyya. Il a commencé à écrire des lettres. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdul Wahhab ila Amir al-Mantiqa al-Fulaniyya. أدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله وتوحيد الله وننبذ الشرك بجميع صوره والبدع ولا نتعصب فجعل يدعو إلى الله عز وجل. Il a commencé à écrire des lettres. Il a écrit lettres Al-Qasim aux gens de Al-Qasim. Il a envoyé des lettres vers le Maghreb, notamment en Tunisie, au Maroc. Il a prêché aux Algériens aussi. Il a envoyé sa da'wah en Égypte, et beaucoup de gens l'ont rejeté. Beaucoup de gens l'ont rejeté. Wa alaykum salam. Mais, comme il avait le soutien de Muhammad ibn Saoud rahimahullahu ta'ala, sa da'wah s'est propagée avec la science et le soutien physique. Avec le soutien physique. Muhammad ibn Saoud rahimahullah a conquis, avec la science et le soutien physique, les villages qui étaient autour de Dur'iyya, jusqu'à reprendre tous les villages de la région du Najd et de la péninsule arabique, qui va devenir plus tard ce qu'on va appeler Al-Mamlaka Al-Arabiyya Al-Saoudiyya, le royaume d'Arabie saoudite. D'où vient ce nom? De cet homme-là, Muhammad ibn Saoud, rahimahullah, qui avant était le gouverneur d'un village, et par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a réuni tous les gens de ces villages, et il est devenu le roi de tous ces villages, et c'est devenu le royaume d'Arabie saoudite. Donc c'est un lien à Muhammad ibn Saoud, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Et à partir de là, ad-da'watul mubaraka intasharat fil afaq wa balagat ad-dunya wa aqtaraha. À partir de là, de cette science et de ce soutien, le prêche au Coran et à la Sunna a atteint les horizons. Elle est entrée dans tous les pays. Wa ila yawmina hadha tushahidun. Et vous le voyez jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ma min balad min al-buldan illa wa yudarrasu fihi kitabun min kutubihi rahimahullahu ta'ala. Pas un seul pays parmi les pays ne manque d'un de ces livres qui est enseigné. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Donc voici globalement la da'wa de cet homme. Rahimahullahu azza wa jal. Ensuite, comme sa da'wa, son prêche a pris cette ampleur, on a véhiculé des shubuhat, des ambiguïtés à l'égard de cet homme-là. Parce que c'est la coutume des gens du faux, ahlul batil, quand ils refusent le vrai, et qu'ils voient que les gens quand ils voient que les gens aiment suivre le vrai, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent à cette voie des noms, des surnoms, des sobriquets, afin que les gens craignent de suivre cette voie. Et d'où l'appellation Al-Wahhabiyya. Au jour d'aujourd'hui,
Dans beaucoup de pays, quand on appelle au Coran et à la Sunna, au Tawhid, on dit « Anta Wahhabi ». Tu es un Wahhabi, tu es un partisan du Wahhabisme. Mais, qui est la personne qui est concernée? Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala. Et si on revient à ces livres, comme l'a dit l'imam Salih al-Fawzan, hafidhahullah, et autres parmi les savants, on ne verra en aucun cas qu'il appelle à autre chose que le Coran et à la Sunna. Wa hadhihi kutubuhu mawjuda, iqraha. Lis ces livres et tu verras qu'il a appelé à la Sunna. Il a dit rahimahullah: ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخرهم وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلها على الرأس والعين ولا أضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول إلا الحق. Il dit rahimahullah, et par la grâce d'Allah, je ne fais pas partie de ceux qui appellent à être fanatique au soufisme, ni à un savant, ni à un imam, parmi les grands imams que moi-même je respecte énormément, tels que l'imam Ibn al-Qayyim, ou encore Al-Zahabi, ou Ibn Kathir, et autres encore. Plutôt, j'appelle les gens à n'adorer qu'Allah seul et sans aucun associé. Je les appelle aussi à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a enjoint de suivre sa communauté, les premiers parmi eux et les derniers. J'espère aussi faire partie de ceux qui ne refusent pas la vérité quand elle arrive. Au contraire, je prends Allah à témoin, ainsi que ses anges et l'ensemble de ses créatures, que si me vient de vous une vérité, je l'accepterai et la mettrai sur ma tête et mes yeux. Et je frapperai les murs avec toute parole qui contredit le Coran et la Sunna, même si cette parole fait partie de la parole des savants, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il ne dit que la vérité. Hadi da'watuh. Ceci est son prêche. Ceci est ce à quoi il a appelé les gens, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Min kutubihi, il a écrit beaucoup de livres. Et parmi ces livres, les livres qui sont connus, Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, Al-Qawa'id al-Arba', les quatre règles, Al-Usul al-Sitta, les 6 fondements, Nawaqid al-Islam, les annulations de l'islam, les annulatifs de l'islam, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, Fadl al-Islam, le mérite de l'islam, Usul al-Iman, les fondements de la foi, Sittatu Mawadi' min as-Sira, 6 passages de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mukhtasar as-Sira, un livre dans la biographie, Al-Kaba'ir, le livre sur les grands péchés, Shurut as-Salah, le livre sur les conditions de la prière, et bien d'autres livres encore qui ont tous été utiles. Le grand savant Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, a donné une conférence qui avait pour thème la façon d'écrire de Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Et dans celle-ci, il a précisé que cet imam n'écrivait pas pour qu'on dise de lui qu'il est un écrivain et qu'il sait écrire. Il écrivait quand il voyait un besoin. Quand il voyait une innovation se propager, il écrivait pour réfuter cette ambiguïté. Quand il voyait une forme d'association se propager, il écrivait. C'est pourquoi la majorité de ses livres ne sont qu'en fait que des épîtres courts, que des écrits concis et courts. Et pourtant, les savants l'ont appelé Shaykh al-Islam, le grand savant de l'islam. Pourquoi? Car son utilité envers les gens a été très profitable et bénie. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de cet imam, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Puis,
après de longues années d'efforts dans l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'en reste que c'est un être humain, un homme. Et Allah Azza wa Jalla a dit kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme est vouée à périr. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Et vous ne serez pleinement retribués pour vos actions que le jour de la résurrection. Faman zuhziha ay bu'ida 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Quant à celui qu'on écartera du feu et qu'on introduira au paradis, il aura réussi. Et ce bas monde n'est qu'une jouissance trompeuse. Allah Azza wa Jal kataba lahu al-marad fi shahri Shawwal. Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété la mort, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, dans le début du mois de Shawwal, rahimahullahu ta'ala, ama 1206, en l'an 1206, qui correspond à l'an 1791 du calendrier grégorien. Ce qui fait qu'il a vécu à peu près 90 ans. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Balagha min al-umur akthara min 90 sana qadaha fi sabil ad-da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala wa ra'a fi hayatihi natijata da'watihi. Et il a vu pendant sa vie le résultat béni de son prêche. وَلَمْ يَرَى الْآثَارَ الْعَظِيمَةَ الْمُبَارَكَةَ الْكَبِيرَةَ يَعْجَزُ اللِّسَانُ عَنْ وَصْفِهَا الَّتِي سَوْفَ تَكُونُ بَعْدَ مَوْتِهِ. Et il n'a pas vu les effets bénéfiques, nombreux, qui se sont propagés de son prêche après sa mort. وَاللَّهِ بَعْضَ النَّاسِ كانوا من المشركين اهتدوا بسبب كتاب من كتبه وأنا أحكي لكم قصة رجل عرفته أنا كان صوفيا بالغاية. Beaucoup de gens ont connu la guidée avec son prêche, avec un de ses livres. Et à travers ça, je vais vous raconter l'histoire d'un frère que j'ai connu à Médine. Il est originaire de l'Afghanistan. Et vous savez qu'en Afghanistan, le soufisme règne. Cet homme-là, hafidhahullah, qui deviendra plus tard un suiveur de la sunna, vient à Médine. Quand il arrive à Médine, il ne connaît qu'une chose. Wahdat al-wujud, wal-'iyadhu billah. Toute chose est Allah, subhanahu wa ta'ala. À un point où lui raconte que quand il frappait chez son maître pour rentrer chez lui, son maître lui disait man, il disait ana, c'est moi. Il ne ouvrait pas la porte. Le lendemain, pareil. Le surlendemain, pareil. Il s'est posé une question. Et il a compris. Le jour arrivait où il a tapé à la porte, son maître lui a dit man, il a dit anta, fataha lahu al-bab. Il lui a dit qui est-ce? Son élève lui dit c'est toi. Il a ouvert la porte. Pourquoi? Parce que cette croyance dit que Allah subhanahu wa ta'ala est dans tout. Wal-'iyadhu billah. Celui qui adore le feu, il adore Allah. Celui qui adore le prophète, il adore Allah. Celui qui... etc. Et tout représente Allah. Wal-'iyadhu billah. Quand il vient à Médine, il rentre dans la bibliothèque de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lit Kashf al-Shubuhat. Rad ala Soufiyya. Il lit le livre Kashf al-Shubuhat, la dissipation des équivoques, des ambiguïtés dans le domaine du tawhid, qui est une réfutation de Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah sur justement les soufis. Et alors il lit. Mais comme on a véhiculé des idées erronées à l'égard de Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, les savants qui ont imprimé ces livres ont enlevé Abdul Wahhab. Et au lieu de dire Mohammed ibn Abdul Wahhab, fils d'Abdul Wahhab, ils ont mis le nom de son grand-père. Ils ont dit Mohammed ibn Sulayman al-Tamimi. Et dans la langue arabe, on a le droit de dire Ibn avait le fils d'eux en citant le nom du grand-père. Alors donc, comme il avait une mauvaise appréciation de Mohammed ibn Abdul Wahhab et de l'imam Ibn Baz, rahimahullah, quand il est parti d'Afghanistan, on lui a dit prends garde à ces deux personnes. Et alors, donc il lit Mohammed ibn Sulayman. Donc il lit. Et il voit, et c'est lui qui raconte et qui dit, et en fait, l'auteur me parlait à moi.
Toutes les ambiguïtés que j'avais, il était en train de me les enlever les unes après les autres. Allahu Akbar. Et à la fin du livre, il a compris qu'il s'est fait avoir. Et il a suivi la sunna, et son père l'a pris en ennemi, il a failli le tuer. Fajazah Allahu khayran. Une autre histoire, ce shir en Inde, qui faisait partie des gens de la sunna, mais qui avait une mauvaise image, qu'il avait entendue de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ce shir qui était en Inde, quand il donnait ses cours, à chaque dars, il disait Allahumma al'an ibn Abdul Wahhab. Wal'adhu billah. Ou Allah, maudit ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Et un des prêcheurs de l'Arabie s'est rendu en Inde et a visité ce shir indien. Et il avait avec lui une copie du livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Et il a enlevé la couverture sur laquelle était inscrit le nom de l'auteur. Et il a posé le livre sur la table du shir indien. Et il est parti vaquer à ses occupations. Plus tard, il est revenu. Et il a trouvé le shir indien en train de lire Kitab al-Tawhid. Il lui dit, alors que penses-tu de ce livre? Le shir indien lui dit, c'est un livre magnifique. Et son auteur a été excellent dans cet écrit. Et d'ailleurs, il me fait penser au recueil de hadith de l'imam al-Bukhari, dans l'ordre des chapitres qu'il a eu. Le shir d'Arabie lui dit, sais-tu qui est l'auteur de ce livre? C'est Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Et il a compris qu'il ne connaissait pas cet homme-là. Et alors, à chaque dars, jusqu'à sa mort, il disait Allahumma arham ibn Abdul Wahhab. Oh Allah, fait miséricorde à Muhammad ibn Abdul Wahhab. Les chiites ont dit de lui La yuhibbu ala bayti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il déteste la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Il déteste Ali et son épouse Fatima et ses deux enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein. Savez-vous combien d'enfants Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah? 4. Combien de garçons? 3. Combien de filles? 1. Comment s'appellent ces 3 garçons? Ali, Al-Hassan, Al-Hussein. Comment s'appelle sa fille? Fatima. Allahu Akbar. Il a donné à ses enfants le nom de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont dit هذا يكفر المسلمين ولا يحب الصالحين. Ils ont dit de lui, il excommunie les musulmans, c'est-à-dire il les taxe de mécréants. Il vient dans un village et il juge sur tous les musulmans qu'ils sont mécréants. Et il déteste les alliés pieux rapprochés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors que lui-même a réfuté dans de nombreux ouvrages et passages de ses écrits, il a dit subhanaka hadha buhtanun azim. Quand il a entendu tout ce qu'on lui a donné comme accusation et porté, il a dit, oh Allah, exempt sois-tu, ceci est une immense calomnie. Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, était un homme, quand on savait qu'il arrivait de loin, par son tasbih, subhanallah, 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 quand il marchait, on entendait son tasbih de loin, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Et pour montrer que justement il n'était pas quelqu'un de dur envers les musulmans, mais plutôt de très doux, lisez la plupart de ces livres dans lesquels vous verrez i'lam, rahimakallah, i'lam, arshadakallahu li ta'atih, i'lam, waffaqakallah, où il dit à ses lecteurs, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'Allah te bénisse, qu'Allah t'assiste, qu'Allah t'aide. Et même, pour vous montrer aussi le souci qu'il avait dans son cœur pour les musulmans, c'est qu'il écrivait même des lettres en ami, en darija. Il écrivait des lettres en langage du quartier. Pas en langue arabe, comment on dit? Fusha, littéraire, mais plutôt en dialecte du quartier. À un point où il dit, إِذَا قَلَّكَ وَاحِدْ وَشْ رَبُّكَ. Si un te dit, qui est ton Seigneur en dialecte, فَقُلْ لَهُ فَقُلْ لُهُ رَبِّي Allah. Dis-lui, mon Seigneur, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il était quelqu'un qui aimait les musulmans, walillahi alhamd wal minna. Mais malheureusement, quand on s'accroche à la sunna, on dit,
c'est un wahhabi, un wahhabite. Hein? Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah faisait partie des gens qui mettaient le plus en garde contre al-Khawarij, contre les Khawarij, qui sèment la corruption sur terre à travers les attentats et en tuant des innocents, musulmans soient-ils ou non musulmans. Il faisait partie des gens qui mettaient le plus en garde contre toute forme d'innovation. هذا هو محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وما أعطينا حقه فنسأل الله أن يغفر لنا التقصير. Voici Mohammed ibn Abdel Wahhab, à qui on a en vérité pas donné son droit, car dans sa vie il y a beaucoup de leçons, mais sans aucun doute, une des plus grandes leçons qu'on peut tirer, c'est la motivation que doit avoir celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et son but ne doit être que la satisfaction d'Allah azza wa jal. La chose qui nous a poussé à faire cet audio, avant tout, c'est l'amour qu'on a pour ce cheikh rahimahullah ta'ala. Car le minimum, car nous sommes ignorants, mais le minimum de tawhid qu'on a pu apprendre, c'est par la cause de cet homme-là. Donc, il faisait partie des droits qu'il a sur nous, de montrer aux gens qui il est. Et aussi, de montrer sa da'wah. Nas'alullah azza wa jal, bi asma'ihi al-husna, wa sifatihi al-ula, an yaghfira lil-allama Muhammad ibn Abdel Wahhab, التميمي رحمه الله وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجازيه عنا وعن الأمة خيرا كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لزوجة محمد بن سعود ومحمد بن سعود الذين كانوا سببا في نشر هذه الدعوة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين وأستغفر الله وأتوب إليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.